Alors aujourd'hui, nous sommes en répétition et en préparation pour l'élection de Miss Rhône-Alpes qui aura lieu samedi prochain, le 23 septembre, à La Roche-sur-Foron. Alors avec les 20 candidates qui représentent les 8 départements de la région Rhône-Alpes, on fait des séances de coaching aujourd'hui. Alors ce matin, elles ont eu un petit test de culture générale qui, a priori, était assez difficile, mais je trouve qu'elles se sont bien sorties. Ensuite, on a fait un cours d'éloquence en groupe et là, actuellement, elles sont en train de faire des ateliers, donc un atelier de marche avec les talons, un atelier d'éloquence en individuel, un entretien avec moi pour connaître leur état d'esprit, pour voir si elles sont bien pour la semaine prochaine, et puis un autre atelier avec un coach mental. Moi, je trouve ça génial pour plein de points. Déjà, ça permet aux filles de se connaître parce qu'avant tout, c'est une aventure humaine. Une promo de Miss Rhône-Alpes 2023, elles en ont qu'une. Tout comme moi, j'ai eu qu'une promo de Miss Rhône-Alpes 2022 et une promo de Miss France 2023. Et aussi, ça leur permet, là, par exemple, elles ont des répétitions, elles ont un test de culture générale, elles ont des cours. Là, je leur ai fait un cours de catwalk, donc c'est du défilé. Et puis après, on a aussi appris à poser en bout de proscenium, etc. À toujours plein de petits tips, etc., etc. Et en fait, tout ça, ça leur sert aussi dans la vie de tous les jours. Les cours d'éloquence, toutes ces choses en fait, ou additionner, comme ça paraît rien, mais tous ces petits trucs, en fait, ça sert dans la vie de tous les jours, puisque j'aime bien dire que les Miss, c'est un peu une école de la vie finalement. Pour être une bonne Miss, il faut tout. Il faut tout avoir en fait, c'est un ensemble de critères qui sont définissables ou pas d'ailleurs. Ça peut être effectivement l'éloquence, la sociabilité, la beauté, ça reste un concours de beauté quand même. Ça peut être la manière de se présenter, de parler avec les gens, le test de culture générale, la confiance en soi, ce qu'on dégage sur scène, beaucoup de choses ensemble en fait. En fait, mon rôle c'est de faire prendre conscience aux jeunes filles qui se présentent qu'elles auront beaucoup à parler, donc en fait qu'elles aient confiance en elles. Donc pour avoir confiance en elles, je leur fais travailler la respiration. La confiance en soi vient du calme que l'on peut trouver à l'intérieur de soi. Et puis je leur fais travailler la voix, je leur fais travailler du texte et je leur fais travailler la question qui va être posée par le jury. Alors ici, j'ai le rôle en fait de vraiment les aider à se préparer au mieux à l'élection sur, par exemple, la question qui est posée, c'est vraiment, on va dire, ce qui les stresse le plus. Donc moi, après, mon rôle, ça va être vraiment de réussir à leur apprendre, en tout cas, à canaliser leurs émotions, à comment se gérer pour être le mieux possible, le moins stressé possible. Donc avec de la visualisation, j'utilise un peu d'hypnose aussi avec certaines. Voilà, pour qu'elles arrivent vraiment à se dire mon élection va super bien se passer. C'est elles qui produisent le show, donc elles vont le faire pour leur famille et leurs amis la semaine prochaine, donc il faut qu'elles soient prêtes. Donc c'est bien qu'elles soient investies dans l'activité dans laquelle elles se sont engagées. Et c'est le cas. Pour le coup, on a un week-end très studieux avec des jeunes filles qui sont investies. Donc ça, c'est agréable. Et puis, ce que je leur demande aussi et par-dessus tout, c'est de prendre du plaisir. Puisque c'est pareil, quand on s'engage dans quelque chose, généralement, c'est pour se faire plaisir en premier lieu. Et je crois que c'est encore le cas ce week-end. On passe un très très bon moment tout ensemble.